Alors mon expérience dans le milieu de la musique, j'ai pu donc accompagner des artistes sur des bateaux de croisière Costa ou MSC pour des voyages avec leur clientèle. Bonjour à tous, vous êtes sur Anubis, c'est la première vidéo de la chaîne, je m'appelle Alexandre et je suis en compagnie De Loïc. qui tient son propre label qui s'appelle Mélo Musique. Alors on va lui faire une petite interview pour savoir un peu de quoi il en est et les conseils qu'il peut vous donner en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant que quoi d'autre. En tant que producteur, beatmaker. Voilà, il a beaucoup de choses à vous transmettre. Alors on va commencer tout de suite. Déjà, est-ce que tu vas bien? Mais ça va très bien et toi? Franchement au top, on a le soleil, on a les vagues. Alors certes c'est pas la Méditerranée, c'est plutôt le milieu de la Savoie, mais on fait comme on peut. On y est très bien. Franchement on est très bien, il fait chaud. Est-ce que tu aurais besoin d'un petit rafraîchissement? Non, ça va, merci. Heureusement on n'en a pas. Alors, parle-nous brièvement de Mélo Musique. Mélo Musique, c'est donc un label indépendant qui a vu le jour il y a bientôt 2 ans. Le projet, c'était avant tout de pouvoir créer un espace de travail et surtout un accompagnement pour des artistes qui sont des fois plus petits ou indépendants, qui n'ont pas forcément l'accès à une grande maison de disques, mais qui pour autant auraient besoin d'un accompagnement. Très bien, très bien. Pourrais-tu nous montrer ton studio d'enregistrement? Alors avec grand plaisir, même si là on n'y est pas, On vous le passera au montage. je pourrais faire une petite vidéo. Vous allez voir, c'est magnifique, franchement. Est-ce que tu pourrais nous parler des artistes ou des professionnels de la musique avec qui tu as pu collaborer? Alors au niveau des professionnels de la musique, je peux citer des noms? Tu peux citer des noms, Alors on a donc à deux... part s'ils sont pas d'accord évidemment. Ouais, je pense qu'ils seront d'accord. On a 2 accordéonistes, dont une très réputée, qui travaille régulièrement avec nous, dont on produit les albums, que ce soit pour la télé ou la radio. On en a une qui nous a rejoint plus récemment, qui est très jeune et qui est pleine d'avenir dans ce milieu-là. On travaille également avec une production de télé pour des émissions dans le milieu de l'accordéon qui se tourne en général dans le nord de la France. Et là, c'est organisé par des champions du monde de l'accordéon. Et puis à côté de ça, on travaille avec des rappeurs locaux, d'autres artistes plus de variétés locaux, et peut-être même encore des artistes plus classiques qui devraient bientôt arriver. Oui, c'est ça, pour l'instant tu mets un fort accent sur le local. Oui. Mais tu ne fermes pas pour autant les portes, on en avait Non. un peu parlé. Est-ce qu'il y aurait des artistes en question que tu as trouvés en dehors de la Savoie ou de la Haute-Savoie? Alors en dehors de la Savoie, alors c'est pas tout n'est pas encore signé, mais il y en a 2 en question qui ne devraient pas tarder à nous rejoindre, dont une artiste qui est vraiment orientée autour de ce qu'on appelle la variété française, et une autre dans des chants plus classiques, mais en y apportant sa touche personnelle qui donne un nouveau souffle. Est-ce que tu serais prêt à prendre des artistes qui passeraient sur cette interview? Ah, mais avec grand Des plaisir. artistes talentueux. Avec Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous, alors franchement n'hésitez pas. On vous mettra son Instagram dans la description, contactez-le. Et vous pourrez un Instagram puis un email aussi s'ils veulent. En plus il fait des bons prix. Alors du coup là justement je pose la question pour les jeunes artistes qui passent ici. Comment un ou jeune artiste pourrait s'y prendre pour travailler avec toi et quelles sont tes modalités? Alors pour travailler avec notre équipe, n'est pas très compliqué. Il faut nous contacter finalement au préalable ou via notre compte Instagram ou via un email que nous avons qui est facilement trouvable sur notre site internet. De là, vous nous envoyez un message comportant finalement le projet, vous nous expliquez ce que vous voudriez faire, dans quel genre musical vous vous illustrez. Si vous avez déjà enregistré quelque chose, pas forcément dans un studio, ça peut être sur votre iPhone, sur n'importe quoi, vous nous l'envoyez, nous ça nous permet d'avoir une idée de ce que vous voulez faire. Et à partir de ce moment-là, nous on va prendre contact avec vous et puis vous conseiller ou carrément vous demander un rendez-vous pour venir directement dans notre studio et commencer à travailler ensemble. Vous voyez, la démarche elle est vraiment simple. Alors si vous êtes dans le coin, pas dans le coin ça peut se faire mais c'est un peu plus compliqué. Mais franchement n'hésitez pas. Alors du coup comment l'accompagnes-tu dans cette démarche? Alors Une il fois qu'il est dans ton label. y a différents types d'accompagnement. On a des artistes qui viennent nous voir, qui s'autoproduisent complètement, mais qui ont du mal à se développer sur le plan de la communication Ok. et de la reconnaissance. Donc nous, là, on va les aider. Si on accroche à leur musique et qu'on sent qu'il y a un potentiel, on va les prendre avec nous. De là, on a une directrice de communication qui travaille avec nous, Très bien. qui peut les accompagner dans la gestion de leurs réseaux sociaux,
les coacher aussi pour des passages éventuels à la radio. Et nous, notre objectif va être de les faire passer dans des radios, donc plus souvent des radios locales ici. Et puis essayer donc dans les chaînes de télé locales, et c'est pas forcément qu'en Savoie, il y en a aussi dans le Nord, il y en a dans le Sud, pour faire connaître leur musique et créer à partir de ce moment-là ce qu'on appelle une fanbase qui va leur permettre un développement, d'accroître leur développement en tout cas. Alors maintenant on va parler plus précisément de toi, un peu moins de Mélo. Ça c'est plutôt pour les jeunes créateurs qui seraient inspirés par le fait de créer leur propre label, même si je l'entends c'est quelque chose de très compliqué. C'est très compliqué, mais finalement si on est bien entouré et qu'on sait où on va et qu'on a du temps à y accorder évidemment, tout devient réalisable. Pourquoi as-tu lancé ce projet ? Alors moi, j'ai toujours grandi dans le monde de la musique. J'ai ma mère qui est dans le monde de la musique depuis toujours. Donc depuis que je suis tout petit, je la suis dans des voyages, je la suis dans des plateaux télé, des radios. Donc instinctivement, ça s'est développé dans ce sens-là. Et puis petit à petit, j'ai fini par découvrir que ce qui me plaisait, c'était la production musicale, de découvrir et d'accompagner des artistes. Donc ça s'est fait assez naturellement. Oh, très bien. Quelle est ton expérience dans le milieu de la musique ? Alors mon expérience, une sorte de petit CV ? Voilà, un petit CV. Alors mon expérience dans le milieu de la musique, j'ai pu donc accompagner des artistes sur des bateaux de croisière Costa ou MSC pour des voyages avec leur clientèle. J'ai produit des morceaux pour des chaînes de télévision, j'ai produit des morceaux pour des radios et j'avais participé à un concours, mais alors ça c'était il y a quelques années déjà, où la nuit sur Énergie diffusait finalement des morceaux, c'était un peu aléatoire, d'artistes qui postulaient et ce qui retenait était diffusé sans évidemment de contrepartie financière. Oh ça va, c'était pas une minute de rap. Non, c'était pas une minute de rap. C'est une petite boutade, si vous êtes passé par là, c'est tout à fait normal. Je peux le comprendre, c'est très sympa les freestyles. Une minute de rap, aujourd'hui il y a énormément d'artistes qui y passent et je pense plus maintenant, avant. Encore aujourd'hui il y en a pas mal. Hein. Moins, mais après je peux comprendre la vibe freestyle sur le moment et tout. Je suis un peu taquin, il faut pas le prendre mal. As-tu rencontré des difficultés particulières depuis le lancement ? Alors oui, et on va dire que ça concerne plus les aspects juridiques entre guillemets. Okay. Tout ce qui va être la gestion de droits d'auteur, c'était quelque chose dans laquelle je ne m'étais que très peu aventuré finalement. Et donc on découvre un vaste monde avec différentes sociétés de gestion des droits. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué, sachant qu'il y a des modalités particulières à connaître. Aujourd'hui on est très bien accompagné puisqu'on travaille avec un organisme indépendant qui s'occupe vraiment de gérer principalement les droits d'auteur. Donc on travaille main dans la main avec eux et ça nous permet d'avoir une gestion des droits le plus optimale possible pour nos artistes. Alors maintenant, gestion du temps. Comment organises-tu tes journées vis-à-vis de ton label ? Alors les journées, c'est pas très compliqué en soi. Il m'a simplement fallu trouver un rythme. Parce que je travaille principalement entre 14h et 4h du matin. Donc ça laisse un panel d'une dizaine d'heures dans la journée où je passe pas non plus 100% du temps à écouter, faire de la musique ou à faire des sons. Il y a un peu d'administratif, il y a des coups de fil à passer, des mails à répondre. Mais c'est le rythme le plus simple que j'ai trouvé, on va dire, étant donné que j'ai beaucoup de personnes qui travaillent la nuit aussi, donc c'est le plus pratique. Ce qui fait qu'en me couchant vers 4h du matin, je vais me lever vers 10h30, 11h. Donc je fais pas une nuit plus longue qu'un autre finalement, mais j'ai décalé mes journées. On peut quand même dire que c'est des horaires de travail assez conséquents. Hein. C'est conséquent, mais une fois qu'on a trouvé un rythme stable, c'est pas forcément fatigant. Je comprends, puis c'est ta passion, oui. C'est ce qui aide beaucoup. Oui. Et c'est pour ça, franchement, si vous sentez que ça vous prend du temps, que vous aimez pas ce que vous faites, c'est peut-être pas forcément votre passion. Non. Ça, faut y considérer aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire énormément d'argent sur des projets en particulier en se disant que c'est ce qu'ils aiment. Mais au bout d'1 ou 2 ans, ils finissent en burn-out parce qu'ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça. Tout ce qui est freelance, auto-entrepreneuriat, déjà réfléchissez au fait que ça puisse vous plaire vraiment ou si alors vous avez la discipline nécessaire pour le faire. Il y en a, ils aiment pas, mais ils ont la discipline pour tenir très longtemps. Et ça, je respecte aussi. Il me manque une petite partie de l'extrait, alors en attendant et pour faire la transition, je vous laisse cette vidéo de 3 secondes d'un poisson qui nage dans l'eau. Retrouvez tous ces liens dans la description. Pour Anubis, vous pouvez retrouver l'Instagram, le Discord et tous les autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça ferait super plaisir. On poste beaucoup de contenu exclusif, notamment pour vous aider, des tutos. Aussi le dernier qu'on a fait, donc sur les 5 décorations pour un game streaming setup. Peut-être que ça pourra en intéresser certains parmi vous. Donc sur ce, on vous laisse. Petit mot de la fin ?
Mais j'ai déjà fait le mot de la fin. T'as déjà fait le mot de la fin. On coupe sur ça, allez.